para volvernos hoy a Dios. Su vida entera dio Jesús. De toutes les tentations du diable. Notre Père Tout-Puissant, donne-nous la puissance du Seigneur. Demeure dans notre cœur. Ne t'éloigne pas de nous. En glorifiant toujours le nom du Seigneur. Nous servons toujours comme les anges. Permets-nous de louer notre Dieu pour l'éternité, son grand amour. Permets-nous aussi de naître de nouveau pour que nous soyons parfaits. Et perfectionne-nous aussi par le salut de notre Seigneur. De gloire en gloire jusqu'au royaume céleste. En étant émis par le grand amour de Dieu, permets-nous aussi d'adorer notre Dieu. Amen. Monsieur l'ancien Kim Il-gyu va prier. Tu es l'amour véritable, tu es Dieu tout-puissant, notre Créateur, dominateur de l'histoire. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te célébrons. Seigneur, tu as fait de nous enfants de Dieu. Tu nous as permis ainsi d'être utilisés par Dieu. Merci, merci beaucoup. Tu nous as appelés ainsi dans ton Église. Tu nous as permis ainsi d'adorer Dieu pour le 3e service. Merci beaucoup. Et Seigneur, permets-nous, nous souhaitons seulement témoigner la croix de Seigneur Jésus, mais nous n'avons pas bien voulu suivi la volonté de Dieu, mais nous n'avons pas bien joué le rôle de lumière et de sel dans le monde. Seigneur, nous nous repentons de nos péchés et pitié de nous. Seigneur, nous sommes là maintenant tels que nous sommes. Purifie-nous par le sang précieux de Seigneur Jésus. Permets-nous aussi d'être renouvelés par le sang précieux de Seigneur Jésus. Permets-nous aussi d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Permets-nous de nous rendre ainsi comme sacrifice vivant. Permets-nous aussi de connaître ainsi le miracle de Dieu. Seigneur, actuellement, la péninsule coréenne est divisée en deux. Seigneur, permets-nous de voir la réunification de 2 Corées par la parole de Dieu. Que Dieu bénisse ainsi et la péninsule coréenne pour que nous puissions ainsi résoudre tous les problèmes sur la péninsule coréenne. Que Dieu bénisse le président de la République de Corée pour qu'il très bien règne sur la Corée du Sud par la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse aussi toutes les personnes, tous les leaders chrétiens ainsi pour qu'ils très bien jouent le rôle de lumière et de sel. Seigneur, que Dieu bénisse tous les domaines de la République de Corée. Seigneur, que Dieu bénisse toutes les personnes qui assistent à ce culte. Que Dieu bénisse aussi cette église du plein évangile de Yoido. Que Dieu bénisse aussi et le pasteur émérite Yonggi-so. Que Dieu bénisse aussi et le pasteur principal Yang aussi pour qu'il très bien ainsi travaille pour Dieu. Maintenant, le pasteur principal va prêcher la prédication. Permet-lui ainsi la puissance du Saint-Esprit et permet-lui toujours de témoigner ainsi les œuvres et les miracles de Dieu à toutes les personnes. Que Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui servent ce culte et les membres de la chorale de Jérusalem et les membres des associations masculines et féminines. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui assistent à ce culte à travers l'internet et la télévision. Seigneur, toute la gloire est à toi seul. Je te prie au nom du Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le passage biblique d'aujourd'hui, c'est Habakkuk chapitre 3, verset 2. Habakkuk chapitre 3, verset 2. Nous allons lire ensemble. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Amen.
Après le chant de la chorale, je vais recommencer l'interprétation. Veuillez enlever les écouteurs pour le moment.
Merci pour le chant de la chorale. Dites à vos voisins, aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Seigneur d'amour Jésus est avec nous maintenant. Quelque chose de merveilleux va nous arriver en Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est le plus important dans la vie, ce sont des relations entre Dieu et nous-mêmes. Est-ce que nous nous approchons de notre Dieu? Nous devons bien nous rappeler notre passé. Si nous nous approchons du monde, nous nous éloignons de Dieu. Le dimanche, nous nous approchons de Dieu, mais dans la semaine, nous nous éloignons de Dieu. Nous devons bien établir toujours les relations entre Dieu et nous-mêmes. Nous devons nous approcher de notre Dieu. Moi, je m'approche de mon Dieu. Mon Seigneur, il est au milieu de ma souffrance. Le grand amour de mon Seigneur qui ne change pas. Je servirai mon Seigneur seul pour l'éternité. Je m'approche encore plus de mon Dieu. Mon Seigneur est au milieu de souffrances. Le grand amour de mon Seigneur qui ne change pas. Je servirai éternellement mon Seigneur seul. Nous devons nous approcher plus de notre Dieu. Nous allons prier ensemble, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, nous nous repentons de nos péchés, nous souhaitons nous approcher de notre Dieu. Seigneur, permets-nous la grâce de Dieu. Permets-nous aussi de nous approcher encore plus de notre Dieu. Seigneur, permets-nous d'être renouvelés toujours, tous les jours. Seigneur, permets-nous aussi de nous acquérir toujours pour la gloire de Dieu. Permets-nous de faire de notre mieux aussi pour les œuvres de Dieu. Et pitié de nous, console notre cœur, guéris notre cœur brisé. Seigneur, guéris aussi notre corps, notre cœur malade. Seigneur, maintenant, console-nous ainsi. Permets-nous d'être renouvelés, permets-nous d'être remplis du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu. Permets-nous de servir seulement notre Seigneur Jésus par la joie de notre Dieu. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui assistent à ce culte à travers l'Internet. Que Dieu bénisse aussi toutes les personnes aussi qui sont dans les églises indépendantes et dans toutes les nouvelles églises. Permets-nous aussi, que Dieu bénisse aussi toutes les personnes qui assistent à ce culte à travers l'Internet et la télévision. Permets-leur aussi de connaître la présence de Dieu. Permets-leur aussi le rétablissement par le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens à nous tous. Et Seigneur, permets-nous d'être renouvelés spirituellement et aussi physiquement, mentalement. Seigneur, permets-nous aussi de connaître la grâce de Dieu. Seigneur, agis sur nous. Toute la gloire est à toi seul. Agis sur nous. Moi, je m'approche de mon Dieu. Mon Seigneur est au milieu de souffrances. Le grand amour de mon Seigneur qui ne change pas. Moi, je servirai éternellement mon Seigneur seul. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde infinie, nous souhaitons nous approcher de notre Dieu. Nous souhaitons servir à notre Seigneur pour l'éternité. Permets-nous d'être remplis de paroles de Dieu. Permets-nous aussi de réjouir notre bon Dieu. Seigneur, permets-nous aussi de voir notre Dieu au moment de Dieu. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, selon la parole de Habakkuk, chapitre 3, verset 2, j'aimerais partager avec vous sur le sujet « Accomplis ton œuvre dans le cours des années ». Répétez après moi, s'il vous plaît. « Accomplis ton œuvre dans le cours des années ». « Accomplis ton œuvre dans le cours des années ». Tant que nous vivrons dans le monde, croire en Seigneur Jésus comme Sauveur,
et devenir enfant de Dieu, ça, c'est le plus grand miracle, la bénédiction et la grâce de Dieu. Nous étions pécheurs, nous étions obligés de mourir, de naître, vivre et mourir en tant que pécheurs, mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. En acceptant le Seigneur Jésus comme sauveur, c'était la grâce de Dieu. Nous devons toujours remercier notre bon Dieu pour ce sujet-là. Mais vous savez, après avoir accepté le Seigneur Jésus comme sauveur, 5 ans et 10 ans sont passés, et après nous oublions de plus en plus la grâce et le remerciement envers Dieu. Voilà ce qui provoque ainsi notre problème dans la vie. Je ne sais pas très bien, mais à un moment, nous perdons ainsi notre passion, nous perdons ainsi notre émotion. Même si nous prions notre Dieu, nous prions seulement par l'habitude. Ça, c'est la paresse spirituelle. Ça, c'est le problème spirituel dans notre vie de foi. Nous devons être toujours renouvelés. Nous devons toujours établir notre premier amour. Si nous oublions notre premier amour aussi, nous nous approchons du monde, le jugement et la punition de Dieu nous arrivera. Vous savez, le prophète Habakkuk a dit ainsi au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a oublié la grâce de Dieu et ils ont commis des péchés. C'est pour ça qu'ils ont perdu leur pays par les étrangers. Alors, il a demandé au peuple d'Israël de se repentir de ses péchés. Et ainsi, le prophète Habakkuk a demandé pardon à Dieu pour le peuple d'Israël. D'abord, il a loué ainsi la grandeur de Dieu. Il est écrit dans Habakkuk, chapitre 3, verset 2. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte pour rétablir notre passion, notre foi ardente. Nous devons d'abord connaître ainsi la grandeur de notre Seigneur. J'ai entendu, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Ainsi, le prophète Habakkuk a dit, moi, j'étais rempli de grâce de Dieu. Ainsi, il a confessé comme suivant. Mais si nous lisons Habakkuk chapitre 1, il a continué de poser des questions à Dieu. La première question, c'était quoi? Mais pourquoi est-ce que Dieu laisse tous les méchants au milieu du peuple d'Israël? Beaucoup de personnes commettaient des péchés. Mais pourquoi Dieu laisse tous les méchants au milieu du peuple d'Israël? Dieu a répondu, tous les méchants seront jugés par moi. Alors les Babyloniens viendront ainsi, ils jugeront ainsi sur le peuple d'Israël. Mais pourquoi nous devons être jugés par les païens? Et maintenant, je me sers des étrangers, mais à un moment aussi, les étrangers aussi périront à cause de leurs péchés. Mais malgré tout, les justes vivront par la foi, malgré toutes ces persécutions. Voilà, c'est le message très important du livre de Habakkuk. Nous devons toujours rétablir la grâce de Dieu en nous. Après avoir entendu cette réponse, le prophète Habakkuk, il a regardé Dieu. La situation était désespérante. La situation du pays était vraiment désespérante. Tout ne marchait pas très bien.
actuellement aussi, l'état de l'économie ici est en difficulté en Corée du Sud aussi. Je pense que c'est pour là aussi l'économie est en difficulté. Il est écrit dans Habakkuk chapitre 3, versets 17 à 18, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le figuier fleure tout au long de l'année, mais il n'y avait pas de fleurs. La vigne ne produisait rien. Le fruit de l'olivier manquait. Les gens ne donnaient pas de nourriture. Nous n'avons rien. Mais nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Il a chanté ainsi. Alléluia. Même si des problèmes nous arrivent, même si nous sommes face à toutes les situations désespérantes, nous devons louer notre Dieu. Nous devons glorifier le nom de Dieu. Si nous mettons notre Dieu au centre de la vie, notre Dieu nous permettra ainsi une grande bénédiction. Nous ne devons pas jamais oublier la grâce de Dieu. Il est écrit dans Somme chapitre 44, verset 1, « Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. » Dieu a fait beaucoup de choses au milieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Les Israélites étaient esclaves pendant 430 ans et alors Dieu a envoyé le leader Moïse et après, dans la vie du désert, ainsi Dieu a protégé les Israélites avec la colonne de nuée et de nuages. Ainsi, il a donné ainsi l'eau du rocher. Ainsi, les Israélites aussi pouvaient toujours s'habiller de mêmes habits, ainsi de mêmes souliers. Alors, je remercie mon Dieu seulement pour toutes ces choses. Dieu seul accomplit cette œuvre. Même si nous travaillons, même si nous faisons nos efforts, nous ne pouvons pas ainsi changer la direction de l'histoire humaine. Vous savez, toute l'histoire se dirige par la volonté de Dieu. Il est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. » C'est l'Éternel qui conçoit toutes les choses, qui exécute, c'est lui seul. Toute la promesse de l'Éternel s'accomplira toujours. Il faut seulement reconnaître ainsi l'autorité de Dieu. Il faut ainsi travailler ainsi selon la volonté de Dieu. Tous les conflits et tous les dividendes, il faut abandonner tout ça, seulement il faut écouter seulement la parole de Dieu. Il est écrit dans Habakkuk chapitre 2, verset 20, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Que toute la terre fasse silence devant lui. Que tous les gens fassent silence devant lui. Alors, les gens disent qu'ils sont fiers d'eux-mêmes. Les gens se luttent, mais la Bible nous dit ainsi, faites silence devant lui. Nous devons seulement nous humilier, nous devons nous abaisser, nous devons demander ainsi pardon à Dieu, nous devons demander ainsi la grâce de Dieu à Dieu, ainsi. Et après, l'Éternel nous permettra ainsi sa grande grâce de Dieu. Et après, le prophète Habakkuk, il a prié ainsi comme suivant, « Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. » Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Je me pensais ainsi à cette prière du prophète Habakkuk. « Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. » Seigneur, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel.
les persécutions nous arrivent, mais avant, Seigneur, que la volonté de Dieu s'accomplisse seulement. Maintenant aussi, nous devons ainsi nous repentir de nos péchés, nous devons demander pardon à Dieu. Actuellement, notre situation est en difficulté, nous avons beaucoup de problèmes. À ce temps-là, nous devons nous repentir de nos péchés, nous devons demander ainsi l'aide de Dieu. Seigneur, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Qu'est-ce qui est notre problème? Nous avons perdu notre premier amour envers Dieu. Avant, nous étions seulement contents d'adorer notre Dieu. Nous avons prié ainsi avec des pleurs. Nous avons chanté pour Dieu. Nous avons prié pour Dieu seulement par la grâce de Dieu. Seulement nous étions remplis de joie et de grâce de Dieu. Et après nous sommes rentrés chez nous. Mais à un moment, nous avons oublié tout ça. Nous avons oublié des pleurs, des remerciements et des émotions, et nous sommes devenus spectateurs seulement. Alors si nous voyons quelqu'un qui pleure en priant, et nous les critiquons. C'est pour ça, Seigneur, il a critiqué ainsi, comme suivant. Il est écrit dans Apocalypse 2:4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous devons rétablir notre premier amour. En toutes circonstances, il ne faut jamais oublier notre premier amour. Il faut que nous demeurions toujours dans notre premier amour. Nous devons essayer toujours d'être renouvelés tous les jours. Il ne faut jamais faire n'importe quoi, mais il faut faire de notre mieux, seulement pour mener la vie de foi. L'église du plein évangile de Yoido, dans l'église du plein évangile, nous devons garder toujours notre passion. Certains disent que notre église est devenue une église presbytérienne. Nous devons nous repentir de nos péchés. Dans ces 60 dernières années, Dieu a travaillé à travers nous ainsi beaucoup de choses. Vous savez, en 1958, à partir de l'église de Tante et dans l'église de Setemon, il y avait grand revival. Vraiment, beaucoup de gens sont venus ainsi à l'église de Setemon. Alors, à ce temps-là, nous n'avons pas demandé aux policiers, mais beaucoup de policiers sont venus ainsi pour résoudre le problème de trafic. Alors, non, sur la terre de Yoido, ainsi, cette église du évangile de Yoido a été construite. Vraiment, beaucoup de gens ainsi se sont venus. Seigneur, permets-nous de connaître le revival de Dieu. Seigneur, permets-nous aussi d'être remplis de passion de Dieu. Permets-nous de rétablir notre premier amour. Il ne faut jamais demeurer seulement dans l'ancien amour. Permets-nous seulement de connaître seulement le deuxième revival. Permets-nous aussi de connaître ainsi. Permets-nous aussi de nous diriger ainsi vers l'avenir. Permets-nous aussi d'être renouvelés. Permets-nous aussi de connaître encore le revival de Dieu. Il faut prier ainsi. Dans l'histoire de l'église coréenne, nous n'avons jamais oublié ainsi le revival, le grand revival de 1907, le réveil de 1907, c'était un grand événement qui a attiré ainsi l'attention du monde entier. En 1907, il y avait une grande croisade dans l'église de Changdaeon. Alors, à ce temps-là, le Saint-Esprit est venu là, est descendu du ciel. Alors, l'ancien Kim Son-ju, qui a dirigé cette croisade, soudainement, il s'est repenti de ses péchés au public. Alors, il est écrit comme suivant, l'ancien Kim Son-ju, il s'est levé soudainement, il a commencé à crier, « Moi, je suis pécheur comme Agan. » À ce temps-là, il s'est repenti de ses péchés. Alors, lors de la mort de son ami lui a demandé ainsi de résoudre bien le problème de sa fortune. Mais, à ce temps-là, il a pris 1 million, il a pris 100 won comme commission. Alors son ami lui a demandé ainsi de résoudre très bien le problème de sa fortune. Alors une part de sa fortune, il a pris une part de sa fortune. Personne ne savait son péché, mais
lui-même, il savait très bien son péché. Avec le Saint-Esprit, il a pu très bien savoir ce péché-là. Moi, j'ai commis ce péché. Moi, je suis pécheur comme Akan. Il était bien respecté par d'autres personnes. Alors, il s'est repenti de ses péchés après avoir entendu sa parole. Tous les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Alors, tous les gens ont commencé à se repentir. 600 personnes sont repenties de leurs péchés. Alors, 20 personnes se sont repenties de leurs péchés au public. Moi, j'ai commis ce péché. Le mouvement de la repentance a changé fondamentalement la vie des gens. Le missionnaire Swallen, il a témoigné comme suivant. Le lendemain, on a pu voir les gens se repentir de leurs péchés dans la rue. On a pu regagner les objets volés et l'argent volé. La dette était payée. Tous les moyens injustes étaient totalement corrigés. Alléluia. Vous savez, le réveil spirituel était relié au mouvement d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. À ce temps-là, en 1903, l'église, le nombre du membre de l'église était de 30 000 personnes. En 1908, le nombre de chrétiens a atteint 150 000 personnes. Aussi, le mouvement de réveil aussi était relié à la réforme de la société. Monsieur l'ancien Harris, il a fait ce rapport comme suivant. Des milliers de personnes ont commencé à apprendre la lettre et à se renseigner sur le christianisme. Les alcooliques, les joueurs, les voleurs, les adultères, les meurtres et les gens qui adoraient les idoles sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Toutes les anciennes choses sont passées. Seigneur, permets-nous aussi de voir ce réveil aussi dans notre église. Seigneur, que ce réveil aussi se répande dans la société coréenne, que la société coréenne change encore une fois, permet de voir encore une fois le réveil dans notre société. D'abord, l'église doit être renouvelée. Il faut prier ainsi. Pour l'histoire du réveil, nous avons besoin de piété de notre Dieu. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, 2. Accourbe ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Nous sommes jugés pas à cause de nos péchés, mais Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, par tes compassions, permets-nous aussi de surmonter toutes sortes de problèmes. Protège-nous contre tous les maux. Il faut prier. Il a prié ainsi, comme suivant. Et après, le royaume de Juda a été attaqué ainsi par les Babyloniennes. Vous savez, Dieu a donné ainsi un avertissement sans cesse, mais si nous commettons des péchés, le grand jugement de Dieu s'approchera de nous. Voilà, parce que Dieu nous aime beaucoup. Il faut rétablir notre premier amour. Il faut rétablir ainsi notre passion ardente. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 15, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Nous devons ainsi rétablir notre passion envers Dieu. Si nous ne rétablissons pas notre passion, le jugement de Dieu nous arrivera. Pour les personnes qui se repentissent de leurs péchés, qui ne se repentissent pas de leurs péchés aussi, seront jugés par Dieu. Pour ceux qui ne croient pas aussi, seront jugés par Dieu. Vous savez, tous les jugements sont vraiment efficaces pour nous. Parce que à travers des souffrances aussi, notre foi grandira ainsi en Dieu. Je ne sais pas très bien quel est votre jugement de Dieu, mais quand même, vous devez rétablir votre premier amour, votre passion ardente. Vous savez, la flamme est vraiment brûlante et ardente. La flamme est ardente. Si nous perdons notre flamme,
nous perdrons notre passion et le froid nous arrivera. Vous savez, en hiver, si nous n'avons pas de flamme, s'il n'y a pas de chauffage, d'électricité, il fera très froid dans la maison. Si nous perdons notre passion, si nous perdons ainsi notre premier amour, nous critiquerons d'autres personnes, nous calomnierons d'autres personnes. C'est pour ça il y a des problèmes toujours, il y a des luttes dans l'Église. Et pitié de nous. Pardonne-nous de nos péchés. Par le sang précieux du Seigneur Jésus, nous devons nous repentir de nos péchés. Vous savez, le grand roi David, au milieu de la guerre, il n'a pas pu très bien supporter le stress, mais il a commis un grand crime. Alors, tous les gens étaient dans la guerre, mais David s'est dormi très tard. Alors, il a regardé le village. Il a vu une femme se laver. Alors, il a perdu son cœur. Alors, il a dormi avec elle. Alors, son mari était en train de travailler dans le lieu de bataille. Et après, il a tué ainsi. Il a laissé son mari être tué par les ennemis. David était le grand roi, mais à ce temps-là, il a perdu tout ça. Il a violé 6e et 7e, 8e, 10e commandement de Dieu. Il a violé ainsi 4 commandements de Dieu. Il pensait qu'il était roi, alors il pensait que personne ne pouvait le critiquer. Mais à ce temps-là, le prophète Nathan a critiqué son péché. Voilà, c'est vous, c'est toi. C'est toi qui as commis ce péché-là. À ce temps-là, David dit à Dieu. Il est écrit dans 2 Samuel, chapitre 12, et verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Si David avait un cœur très dur, peut-être il n'aurait pas pu très bien accepter la parole de Nathan. Alors le roi Saül n'a jamais accepté la critique de son péché. Mais à ce temps-là, David a bien compris son péché et après il a commencé à se repentir de ses péchés. Vous savez, Somme chapitre 51, voilà, c'est le contenu de la prière. Il est écrit dans Somme chapitre 51, versets 1 à 4. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alors, moi, j'ai commis ce péché-là. Moi, je dois être jugé par Dieu. Il a reconnu ainsi son péché. Alors, il a demandé pardon à Dieu. Il a reconnu son péché. Il est écrit dans Somme, chapitre 51, verset 7, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et verset 9 à 12, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » David n'a pas demandé pour éviter le jugement, il n'a pas demandé pour éviter la transgression, mais vous savez ce que David s'inquiétait des relations avec Dieu. C'est pour ça il a demandé ainsi, Seigneur, renouvelle ainsi
moi-même. Ainsi, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, et rends-moi la joie de ton salut. En toutes circonstances, nous devons nous repentir de nos péchés. Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Voilà, c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Je vais prier maintenant, Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Pardonne-nous de nos péchés. Nous avons accepté Seigneur Jésus comme sauveur. Les œuvres du Saint-Esprit sont disparues, mais quand même, nous étions fidèles par l'habitude. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, ne nous rejette pas loin de ta face. Seigneur, permets-nous aussi de rétablir notre premier amour, notre Esprit Saint. Comme David, permets-nous seulement d'être utilisés par Dieu comme David. Seigneur, nous allons recevoir ainsi la grâce de Dieu. Nous croyons ainsi que la grâce de Dieu sera sur nous ainsi. Seigneur, aie pitié de nous. Aide-nous. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Fermez les yeux pour le moment. Qu'est-ce qui est votre vie? Votre vie disparaîtra comme le brouillard. Croire en Seigneur Jésus comme sauveur, voilà, c'est la plus grande bénédiction. Moi, je suis de croire en Seigneur Jésus-Christ. Levez-vous, s'il vous plaît. Votre destin changera. Levez-vous, s'il vous plaît. Si quelqu'un n'était pas sûr du salut, levez-vous, s'il vous plaît. Répétez après moi, s'il vous plaît. Dieu mon Père, je suis pécheur. Je ne savais d'où je venais, pourquoi je vivais, vers où je me dirigeais. Ainsi, j'ai mené une vie errante pour mes péchés. Tu es mort, je crois en Seigneur Jésus qui est mort sur la croix et qui est ressuscité des morts. Moi, je l'accepte comme mon sauveur. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Dès maintenant pour l'éternité, je vivrai avec mon Seigneur. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous accueille tous au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, permets-nous aussi de rétablir notre premier amour. Permets-nous d'être remplis du Saint-Esprit. Aie pitié de nous. Nous allons prier ensemble, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Seigneur, nous ne retirons pas. Seigneur, nous ne retirons pas ton esprit sincère, ton Esprit Saint. Seigneur, rends-nous la joie de ton salut. Seigneur, nous avons perdu notre passion, nous avons perdu notre remerciement, nous avons perdu notre joie de Dieu. Aie pitié de nous, pardonne-nous aussi, établis-nous ainsi, permets-nous d'être renouvelés encore une fois avec la passion ardente, permets-nous aussi de mener ainsi la vie de foi. Seigneur, par l'amour de Dieu, permets-nous aussi de changer encore une fois, permets-nous seulement de vivre ainsi en tant que Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens sur nous, comme l'eau et le vent, et aussi l'eau de la vie. Seigneur, viens ici, permets-nous de nous repentir de nos péchés, permets-nous aussi d'être établis par Dieu. Seigneur, permets-nous aussi de rétablir ainsi toutes les relations avec Dieu. Seigneur, permets-nous de rétablir des relations avec nos voisins. Permets-nous aussi de rétablir de notre passion, notre premier amour. Seigneur, permets-nous aussi de servir d'autres personnes avec remerciement. Merci à toi. Merci à toi. Toute la gloire est à toi seul. Seigneur, permets-nous d'être remplis de grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je m'approche encore plus de mon Dieu. Mon Seigneur est au milieu de souffrances. Le grand amour de mon Seigneur ne change pas. Je servirai mon Seigneur
éternellement. S'il y a quelqu'un qui est malade physiquement, ou s'il y a quelqu'un qui est malade mentalement ou spirituellement, imposez les mains sur les poings, sur le cœur. Aie pitié de nous, aie pitié de nous. Seigneur, permets-nous aussi de nous réveiller spirituellement. Seigneur, permets-nous de nous réveiller ainsi de la paresse spirituelle. Permets-nous de rétablir notre premier amour. Permets-nous aussi de rétablir notre joie de salut. Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus, toutes les maladies, retirez-vous. Les maux de tête, l'insomnie, la dépression, la névrose, retirez-vous. Les maladies mentales, retirez-vous. La maladie cardiaque, la gastro-intestinale, retirez-vous. Le diabète, l'hypertension, retirez-vous. Le diabète, les tumeurs malignes, le cancer, retirez-vous. La maladie cutanée, retire-toi. La stérilité, retire-toi. Toutes les maladies incurables des enfants, retirez-vous. Que la famille soit heureuse, que les enfants soient avec Dieu, que toutes les personnes se marient ainsi avec les épouses et les époux chrétiens, et que toutes les personnes, d'où les enfants aussi obtiennent leurs emplois, leur métier. Si vous avez prié, vous avez demandé, vous avez reçu la réponse de Dieu. Merci pour tout. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je m'approche encore plus de mon Dieu. Mon Seigneur est au milieu de souffrance. Le grand amour de mon Seigneur ne change pas. Je servirai éternellement mon Seigneur seul. Quelqu'un qui souffre maintenant de la maladie, qui a mal à la tête est guéri. Quelqu'un qui a mal à l'estomac, toutes les maladies concernant l'estomac seront guéries. À cause des enfants, quelqu'un aussi prie ainsi pour les enfants, pour la famille, il va voir ainsi la solution de Dieu dans la famille. Quelqu'un qui a mal au cœur sera guéri. Quelqu'un qui souffre de l'artérite sera guéri. Dieu notre Seigneur nous aime beaucoup. Dites à vos voisins, Seigneur, accomplis ton œuvre. Notre Église verra ainsi le réveil de Dieu. Nous allons offrir les offrandes avec des remerciements. Dieu qui est très bon, Seigneur, aujourd'hui c'est vraiment un bon jour merveilleux. Tu nous as permis ainsi la plénitude du Saint-Esprit. Merci beaucoup. À travers le pasteur Yonhouli, tu nous as béni ainsi, tu nous as donné ainsi la parole de Dieu. Merci beaucoup. En remerciant pour la parole de Dieu, nous souhaitons offrir les offrandes. Saint-Esprit, sois avec nous, agis sur nous. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Après le temps de l'offrande, je vais recommencer l'interprétation.
교회학교 2000 La prière pour le baccalauréat aura lieu le 15 novembre dans le temple principal. Le séminaire du centre médical aura lieu aussi le 18 novembre dans le hall de Bédanie. L'université Ansé aussi recrute ses étudiants pour l'année 2019. Il y aura aussi une croisade de prière, aura lieu aussi à partir du 12 jusqu'au 17 novembre dans la montagne de la prière d'Ossali. Il y aura aussi une réception pour les nouveaux convertis dans le temple de Bethléem. Avec les nouveaux convertis, veuillez assister à la réception pour les nouveaux convertis. Si vous suivez 3 semaines de formation, nous allons vous distribuer la Bible commentée. Alléluia. Cette semaine aussi, il y aura aussi la réunion de prière de l'aube. Maintenant, c'est le temps de prier. Mais nous devons prier ensemble avant tout. Nous pouvons aussi prier aussi à travers le téléphone portable. Mais vous savez, si nous prions pour si nous nous réunissons pour prier, cette prière sera plus puissante, ça. Et aussi, jeudi de cette semaine aussi, le pasteur émérite prêcher la prédication. Venez tous pour la réunion de prière. La semaine prochaine, c'est quoi ça? Nous allons célébrer ainsi la récolte de l'année. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous devons offrir les offrandes à Dieu. Ce n'est pas l'offrande ordinaire. Ça, c'est l'offrande pour rendre grâce à Dieu. Ça, c'est l'offrande de remerciement. Nous devons ainsi rendre cette offrande à Dieu avec des remerciements pour que ces offrandes soient bien utilisées pour les pauvres et pour nos voisins isolés. Je vous demande ainsi d'offrir les offrandes avec votre soin. On a distribué ainsi cette boîte de remerciements. Vous pouvez ainsi offrir cette boîte de remerciements au bureau administratif. Je vais prier pour les enfants de Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Toute la gloire est à toi seul. Aujourd'hui, à travers le livre de Habakkuk, nous nous rappelons très bien ainsi la parole de Dieu. Seigneur, permets-nous aussi de voir toutes les œuvres de Dieu s'accomplir dans notre vie. Seigneur, ne me retire pas de ton esprit,
de ton Esprit Saint. Seigneur, permets-nous d'être remplis du Saint-Esprit pour que nous soyons utilisés par Dieu. Nous offrons plusieurs sortes d'offrandes, l'offrande pour le dimanche, l'offrande pour le centre aussi de la vision. Seigneur, permets-nous aussi la bénédiction de Dieu, permets-nous aussi de partager notre bénédiction avec d'autres personnes aussi. Merci pour tout, je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Que la grâce infinie du Seigneur Jésus-Christ, l'amour grand et éternel de Dieu notre bon Père, et la communication et la plénitude du Saint-Esprit soit avec tous les gens qui souhaitent voir le 12e revival et qui marchent vers le monde, et soit avec eux pour l'éternité. Amen. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Il est très bon à moi. L'interprétation se termine ici. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.